Pour les passionnés de motos anciennes, l'atelier Châteauquine, c'est un peu le paradis sur Terre. Aux commandes, Franck. Un mécanicien hors pair dont les clients viennent de l'Europe entière. En fait, le problème, c'est que tous les dépôts ne se trouvent pas dans le réservoir, ils se trouvent dans l'essence. Ouais. Et en fait, l'essence, à force de stagner dans le réservoir, dépose. Et c'est ces dépôts qui passent dans le carburateur et qui bouchent. Triumph, Norton, BSA, Veloset. Ici, seules les Anglaises construites entre 1920 et 1975 ont le droit de citer. Ce qui est drôle dans cette génération de motos, c'est que c'est vraiment des motos simples et efficaces. C'est tout ce que j'aime en fait. Il n'y a pas de superflu, il y a un moteur, 2 roues. Il n'y a pas d'accessoires à plus savoir qu'en faire. Et à rouler, on a une espèce de sensation de légèreté, de caractère moteur. Et c'est des choses qu'on rencontre plus sur aucune des motos actuelles. Celui qui a transmis la passion des belles Anglaises à Franck dès son jeune âge, c'est son père. Même en retraite, Roland passe ses matinées dans l'atelier, histoire de donner un coup de main au fiston, qui comme lui a voulu devenir artisan. Le gars qui soit boulanger, plombier, au départ, faut quand même que ça lui plaise, quoi. Sinon, je pense qu'il le ferait pas. Mais après, bon, ça peut être de la routine. Que nous, c'est toujours, ça nous plaît toujours, quoi. La preuve, je suis à la retraite, je fais toujours de la mécanique. C'est parce que ça me plaît, sinon je suis pas obligé de le faire. Dans cet atelier, on ne fait pas que de la restauration. On fait aussi de la création, du sur-mesure. Là, l'intérêt de la chose, c'est de faire un truc dans l'esprit des motos d'époque, mais juste sur des idées. Donc on en parle beaucoup, on se dit bon bah voilà, faut qu'elle ressemble à ça, qu'elle soit plutôt comme ça. Et puis après, au fur et à mesure de l'avancement du projet, on modifie aussi beaucoup. Et ça permet de faire des choses un peu différentes de ce qui se fait. Et du coup, on pourrait en faire 10 si on n'aurait pas une pareille. Franck est aussi motard dans l'âme. Son temps libre, il en passe une bonne partie sur les circuits de compétition, sur les routes, sur les chemins, enfin partout où l'on peut rouler avec une moto, anglaise de collection de préférence.